Manipulation émotionnelle par la culpabilisation. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. La manipulation émotionnelle par la culpabilisation est une tactique manipulatrice où une personne tente de contrôler ou d'influencer les sentiments et les actions d'une autre en utilisant la culpabilité. Cela se fait généralement en faisant en sorte que la personne se sente responsable ou coupable d'une situation, même si elle n'a pas nécessairement fait quelque chose de mal. Voici quelques exemples de manipulation émotionnelle par la culpabilisation. 1. La victimisation exagérée. La personne manipulatrice peut exagérer les conséquences de ses propres actions ou de la situation pour susciter de la sympathie et de la culpabilité chez l'autre. Par exemple, elle pourrait dire « Si tu ne fais pas ça pour moi, je vais être complètement seule et déprimée ». 2. La comparaison. Elle peut comparer la personne à d'autres personnes qui ont fait quelque chose pour elle, insinuant ainsi que l'autre personne ne fait pas assez d'efforts. Par exemple, tout le monde serait prêt à m'aider, sauf toi. 3. La manipulation des attentes. Elle peut créer des attentes irréalistes et ensuite se plaindre que l'autre personne n'a pas répondu à ses attentes. Par exemple, je pensais que tu me connaissais assez bien pour savoir ce dont j'avais besoin sans que je doive te le dire. 4. La critique déguisée. Elle peut critiquer l'autre personne de manière subtile, insinuant que ses actions ou ses choix ont causé du tort ou de la déception. Par exemple, « C'est bien que tu fasses ce que tu veux, mais je suis déçu que tu n'aies pas pensé à moi. » 5. La menace de retrait de l'affection ou de l'attention. Elle peut menacer de se retirer émotionnellement ou de mettre fin à la relation si l'autre personne ne cède pas à ses demandes. Par exemple, « Si tu ne fais pas ce que je veux, je ne sais pas si je peux continuer à te faire confiance. » Il est important de reconnaître la manipulation émotionnelle par la culpabilisation et de prendre des mesures pour la contrer. Cela peut inclure la communication ouverte avec la personne manipulatrice pour exprimer ses propres besoins et limites, ainsi que pour remettre en question les tactiques manipulatrices. Si la manipulation persiste et a un impact négatif sur votre bien-être, il peut être nécessaire de rechercher le soutien d'amis, de membres de la famille ou même d'un professionnel de la santé mentale pour vous aider à faire face à la situation. Pour mieux comprendre comment contrer la manipulation émotionnelle par la culpabilisation, voici un exemple concret avec des mesures spécifiques que vous pourriez prendre. Exemple, imaginez que vous ayez un ami qui utilise régulièrement la manipulation émotionnelle par la culpabilisation pour vous faire faire des choses que vous ne souhaitez pas faire, comme prêter de l'argent ou vous laisser lui rendre des services importants. Mesures pour contrer la manipulation. 1. Identifier la manipulation. Prenez conscience des moments où votre ami essaie de vous faire sentir coupable pour obtenir ce qu'il veut. 2. Restez calme. Lorsque votre ami commence à vous culpabiliser, respirez profondément et essayez de rester calme, même si vous ressentez de la pression émotionnelle. 3. Posez des limites. Soyez assertif et définissez des limites claires. Par exemple, vous pourriez dire « Je comprends que tu as besoin d'aide, mais je ne peux pas te prêter d'argent en ce moment. » 4. Demandez des clarifications. Si votre ami commence à vous faire sentir coupable en disant quelque chose comme « Tu es censé être un véritable ami, et tu ne me laisseras pas dans le besoin », demandez-lui de clarifier ce qu'il attend de vous. 5. Ne cédez pas à la culpabilité. Même si votre ami essaie de vous faire sentir coupable en disant que vous n'êtes pas un vrai ami, rappelez-vous que vous avez le droit de protéger vos propres intérêts financiers et émotionnels. 6. Soyez prêt à dire non. Si vous avez décidé de ne pas prêter d'argent ou de ne pas rendre un service, maintenez votre position, même si votre ami insiste. 7. Faites preuve d'empathie. Montrez que vous comprenez ses difficultés en disant quelque chose comme « Je comprends que tu traverses une période difficile, et cela me peine de ne pas pouvoir t'aider de la manière dont tu le souhaites. » 8. Soyez conscient des conséquences. Soyez prêt à faire face aux conséquences de votre refus. Votre ami pourrait être contrarié ou vous faire des reproches, mais restez ferme dans votre décision. 9. Recherchez un soutien. Parlez de la situation à un ami de confiance ou à un conseiller pour obtenir des conseils et un soutien émotionnel. 10. Considérez la distance. Si la manipulation persiste et que cela affecte gravement votre amitié, envisagez de prendre de la distance de manière temporaire ou permanente pour protéger votre bien-être. En suivant ces mesures, vous pouvez mieux faire face à la manipulation émotionnelle par la culpabilisation tout en préservant vos propres besoins et limites. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues.
Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.